vu que Manu est désormais le meilleur sur les 3 points, c'est toi qui démarres. Alors, mon premier point, c'est la qualification méritée sur les 2 matchs du Paris Saint-Germain. Mon deuxième point, c'est le match de Donnarumma. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Je pense que les 10 premières minutes ont été déterminantes. Et mon troisième point, c'est le match raté des Gunners à l'Emirates, en fait. C'est ça qui leur a coûté une possible qualification. J'aurais pu évoquer aussi dans le troisième point des déceptions individuelles de certains joueurs côté Gunners sur les 2 matchs. Mais j'irai pas jusque-là. Bon, on va le faire avec Julien Laurence tout à l'heure. Daniel. En premier, c'est l'événement. Que le PSG soit en finale, c'est pas banal. Deuxième fois, la dernière fois c'était en 2020. Et il faut remonter après aux années 90 pour trouver des grandes heures en Coupe d'Europe. Il y avait quand même eu 2 finales, même si c'était dans une autre Coupe d'Europe. Et c'était pour tous les supporters de cette génération, qui est ma génération, des événements absolument dingues. Et là, on retrouve ça maintenant, mais combien d'années après? Et c'est un peu la même ambiance où tout le monde était derrière Paris. Et il y avait beaucoup de joie autour du club. Et ces dernières années, on en a manqué. Le deuxième, c'est le match, parce que je vais rejoindre Manu pour dire que sur l'ensemble des 2 rencontres, vraiment, je m'attendais à une autre opposition de la part d'Arsenal. C'est dire si j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain était vraiment supérieur à cette équipe sur 180 minutes. Et le troisième point, maintenant qu'il faut se projeter sur le match contre l'Inter, et je pense que l'Inter est un plus sérieux client qu'Arsenal, je vais également et encore rejoindre Manu. Je pense qu'on gagne une Coupe d'Europe avec une grosse défense et surtout un gros gardien. Et on a tellement eu peur avec Donnarumma, il nous a tellement déçus que là, il n'y avait qu'avec l'Italie qui ne décevait pas. Et là, je retrouve le Donnarumma que j'adore avec la sélection. Et avec un gardien comme ça, tu peux aller partout. Parce que ce soir encore... C'est un avis tranché ou c'est les 3 points? T'as raison, Kevin. C'est soirée de Coupe d'Europe, Kevin. Okay. C'est finale de Coupe d'Europe. Okay. Viens pas jouer le petit comptable suisse. Voilà. Kevin, tes 3 points, toi. Comptable en Suisse. C'est vrai. C'est là-bas d'ailleurs où on met son argent. Ils sont Manu a un comptable en Suisse, il en est très content. Vas-y, Kevin. T'es rigoureux, c'est pour ça. Alors, moi je vais aller très vite. Mon premier point, Grande Luis Enrique. Deuxième point, Grande Donnarumma. Troisième point, Grande Fabian Ruiz. Voilà. Très bien. Bon, c'est... Nos capitaux. Parce que c'est 3 joueurs c'est 2 joueurs et un entraîneur qui ont été beaucoup critiqués. C'était dans une des 12 langues que parle Kevin. Voilà. Sur les 2 dernières années. D'accord, mais j'aurais attendu quand même la finale. Parce non, pas du tout. Pas du tout. Pour moi, j'ai absolument pas besoin de la finale. Il t'a changé la face de beaucoup de matchs. Bah oui. Et puis moi, j'ai absolument pas besoin de la finale pour savoir que Luis Enrique fait un travail phénoménal. Avec toi, mais j'aurais préféré attendre la finale si jamais le PSG est sacré pour vraiment. Bon, on va parler du match, on va faire une évaluation. Mais prenons un peu de la hauteur quand même sur l'événement. Finale de Ligue des Champions. On s'amusait l'autre jour à lister les 7 autres finales de Ligue des Champions dans le club français. Alors il y en a une seule de gagnée, bien sûr. Bon, je rappelle que je crois qu'il y en a une 27, je crois, des finales de Coupe d'Europe en tout pour les clubs français. Je vais retrouver le chiffre. Il n'y en a que 2 gagnés. 2 sur 27. Oui, donc c'est la misère. Moi, j'en ai perdu une. Mais bon, toi, t'en as perdu une, c'est vrai, contre le Werder Brême à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est la 17e finale d'un club français, pas 27. 17e finale d'un club français, et il n'y en a eu que 2 de gagnés. C'est pas beaucoup. Sur 16. Mais c'est pour ça qu'on parlait l'autre soir. Donc c'est un événement historique. On parlait l'autre soir, effectivement, de savoir si c'est historique. Oui, pour notre football qui est pauvre en Coupe d'Europe. Et qui en plus, cette année, est dans le caniveau au niveau économique et financier. Exactement. D'ailleurs, j'ai l'impression, j'espère que ça va donner un coup de fouet à tout le monde. J'ai vu une chose un peu folle, que Textor avait été invité. Si tout le monde... oui. Si tout le monde était invité par Arsenal, peut-être. Qui? Non, par Paris. Ah, ok. Ça demande confirmation. La fille n'est pas rancunier, alors. Après ce qu'ils se sont mis sur la tronche. Il l'a traité de lapdog quand même. Ça peut être invité par un partenaire, ça peut être invité par beaucoup de monde. Déjà, c'est assez normal qu'il soit là. A priori, il n'a rien à faire là. Donc le fait qu'il soit là, qu'il ait été invité, si ça peut être un signe, et dans cette année absolument trouble, la pire année au niveau institutionnel qu'on ait connu, avec un football qui est à la rue, si tout le monde peut se mettre enfin devant un miroir et dire on va essayer de sauver le football français et de tirer tous dans le même sens, et que si c'est derrière le PSG, ça ne me gêne pas si c'est bien fait. Si c'est bien fait et que tout le monde décide enfin d'avancer ensemble, eh ben, peut-être que derrière la bonne nouvelle d'un PSG champion d'Europe, on aura un football français qui va repartir de l'avant. Avec de nouveaux investisseurs, il y en a des nouveaux au PFC, il peut y avoir un nouveau diffuseur. Qui sait si on n'a pas un renouveau?
Parce qu'enfin, on arrête de penser chacun à sa tronche. Prochaine, Non, mais qu'on arrête d'être chacun dans son coin, de chacun penser à sa tronche, et qu'il y a une sorte de réconciliation nationale. C'est un peu utopique, mais bon. Oui, Écoute, très utopique. Je suis pas sûr qu'à Marseille, on saute de joie ce soir. Mais attends, moi j'ai pas demandé. Mais non, mais rien à voir avec la victoire, mais je comprends ce ne qu'il veut dire. mélangeons pas tout. Moi j'ai pas demandé aux supporters de Marseille. On l'a vu à la sortie du confinement. Moi j'ai pas demandé aux supporters de l'OM ou de Lyon ou de qui que ce soit de supporter le PSG. J'ai été moi-même supporter, jamais tu supportes les autres clubs. C'est pas ça. Je pense qu'au contraire, au niveau institutionnel, on a tellement souffert. Voir que ce gars-là a été invité ce soir, que le PSG invite énormément de gens. Que Bein est prêt à lâcher son match pour que tout aille dans le même sens et qu'on trouve un nouveau diffuseur. Si derrière la finale du PSG, qui est un événement historique, le football français se réconcilie, on peut être dans une très belle fin d'année 2024-2025. De toute façon, ce sera la réconciliation. Utopique ou pas, pour l'instant, là, j'ai tellement été triste cette année de la situation du foot français. On a été les premiers à en parler, à avoir toutes les infos sur le sujet. Si derrière, il peut se passer quelque chose de bien avant ce le seul qui peut réconcilier le foot français, c'est Canal+. Ouais, mais ça se fera pas sans le PSG. Donc, Bon, première réaction. Achraf Hakimi sur Canal+, il y a quelques instants, on écoute. C'est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters. On a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents. Et beaucoup de gens n'ont pas cru en nous qu'on va arriver. Nous, on a travaillé beaucoup. On a une équipe, on a une famille. On mérite ce moment. Tous les supporters, tous les Parisiens. On sait qu'on va jouer Inter, c'est une grande équipe. On a vu hier. Maintenant, on devait profiter du moment. Et après, on va bien travailler et on va préparer bien les matchs, la finale qu'on voulait gagner. On va célébrer entre nous, entre la famille, qu'on mérite tout ça. Voilà. Pour être précis, John Textor, c'est le PSG qui le dit, a été invité par le PSG. Eh ben, tu vois. Voilà. Donc j'avais la bonne info. Mais il était pas sûr. Il était dans la corbeille. Bah, ils l'ont pas foutu au dernier étage. Il était au fond de la corbeille. Ils l'ont pas foutu au dernier étage à côté des chiottes. Et qui sait? Il n'empêche que moi je te dis que c'est quelque chose quoi. Si tu sais, il est jamais trop tard pour prendre conscience des choses. De toute façon, c'est la réconciliation ou la faillite pour certains. Donc, Ouais, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. On parlera de Textor en fin d'after parce qu'il y a des infos à partager par ailleurs qui sont pas très réjouissantes. Mais là, réjouissons-nous de Paris. Ouais. Bah oui. Allons-y. Manu, est-ce que à un moment ce soir, tu t'es dit ça va pas le faire? On a l'impression que de la première, après les 10 premières minutes, après les parades de Donnarumma, il y a eu 2 ou 3 énormes occasions en l'espace de 6-7 minutes. Et je me suis dit, notamment sur la frappe de Degarde, je me dis, ça va pas le faire. Et derrière, sur la deuxième occasion... Oui, Arsenal a démarré fort. Ouais, très fort, puis au plancher. Et ils auraient dû... D'ailleurs, Julien Laurence du réseau, il nous a dit hier qu'ils allaient attendre. On l'attend aussi, Julien, du coup. Je t'ai dit, non, Julien Laurence. Match, mais moi, avant le match, j'ai dit quoi? J'ai dit que tu rentres sur le terrain, tu leur marches dessus, quoi, direct. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Et s'il n'y avait pas eu un énorme Donnarumma, notamment sur cette frappe à bout portant, déjà, qui amène le corner, je crois, c'est après le corner, il y a le renvoi, il y a la frappe de Degarde. Oui. Et il y a 2 ou 3 mecs devant, quoi, au départ de la frappe, et il ne voit pas le ballon arriver, quoi. Il va très vite au sol et la main, elle est ferme. C'est une patate qu'il met quand même de garde. Et ça, je me dis, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je disais tout à l'heure, un petit peu en te chambrant pendant qu'on descendait l'ascenseur, que j'avais trouvé Arsenal assez faible et que Paris n'avait jamais tremblé. 5 minutes, c'est un peu exagéré 8. Parce qu'un petit peu plus dans le début du match, effectivement, la façon dont Arsenal a empoigné cette rencontre en faisant ce pressing très haut et en se créant immédiatement de grosses occasions, dont la plus nette est celle-là, avec l'arrêt incroyable de Donnarumma. Oui, même la tête. Ce moment-là est le moment où tu peux mettre le doute dans la tête du PSG. Mais il se trouve que non seulement tu as eu un bon gardien et ça sert d'avoir un gardien qui te fait un exploit pareil, mais je trouve encore une fois, on en parlait dans l'avant-match, ce PSG n'est pas disposé à craquer. Ce PSG n'est pas disposé à lâcher. Ce PSG, mentalement, a fait une mutation. Ils sont dorénavant solides. Non, mais non, je suis pas d'accord du tout non plus avec ça. Moi. Je suis pas d'accord parce que tu enlèves les parades incroyables de Donnarumma. C'est pas la même histoire. Mais Donnarumma, il y a 6 mois, il n'arrêtait rien. D'accord. Le fait qu'il arrête, c'est qu'il dégage une confiance. La confiance, elle vient comment? T'as vu Sommer, les arrêts qu'il fait hier. C'est pas la même histoire. On réécrit l'histoire du match à la fin du match. Si tu les fais, c'est que tu es dans un état de confiance. J'ai vu le collectif parisien trembler, avoir peur, se chier dessus littéralement. C'est le
le mot à dire. Contre Aston Villa. Moi, je crois pas. Il y a on va pas refaire le débat d'il y a un mois. J'y crois pas. Il y a un mec qui est resté sur ses jambes. Je ne crois pas. Daniel, c'est factuel. Non, mais arrête de raconter n'importe quoi aujourd'hui. Kevin, pas. Non, mais c'est factuel. C'est factuel. Moi, je pense pas qu'il faut penser que le Paris Saint-Germain ne peut pas craquer. Le Paris Saint-Germain a craqué contre Aston Villa. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Non, ils n'ont pas craqué, ils sont qualifiés. Mais si. Ils n'ont pas craqué. Mais peu importe que tu. Ils n'ont pas craqué, ils ont tenu bon. Moi, j'ai entendu. Grâce à qui? Mais attends. Grâce à l'équipe. Mais on te parle de l'équipe. Voilà. Un joueur de l'équipe. Mais il est dans l'équipe ou il est pas dans l'équipe? Non, mais d'accord. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Écoutez, moi je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Laisse-moi parler parce que c'est Ils un n'ont pas craqué. Ils ont été solides. Il y a 3-4 campagnes de Coupe d'Europe, ils craquaient. Laissez parler Kevin, s'il vous plaît. Ça veut rien dire d'être solide. Aujourd'hui, tu es solide. Donc ça veut dire que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui fait que Saka, le gardien, il est par terre et du droit, il la met au-dessus. C'est l'équipe du PSG qui le fait craquer. Mais non, c'est l'effet de match. Et tant mieux quand ça tourne en ta faveur. Comme Sommer hier. C'est l'effet de jeu. C'est hier, c'est le grand Sommer qui fait que hier, Lamine Yamal, à la 92e, alors que son équipe mène 3-2, est-ce que c'est le gardien qui fait que le ballon il passe sur le poteau? Mais non, mais en fait, ce que tu veux pas comprendre, c'est que non, mais là c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Non, ça fait pas 10 minutes, ça fait à peine 40 secondes. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Il décide le vainqueur. Laisse finir Kevin. Laisse-moi finir. Ça n'a rien à voir avec Kevin a le ballon, il le lâchera pas. C'est un dribbleur. Ça veut dire que dans certains matchs, il faut accepter que toi, Daniel Riolo, ni Emmanuel Petit, ni Kevin Diaz ne pourront analyser certaines choses. Et arrête de croire que le PSG ne peut pas craquer, parce que ça n'a rien à voir. Le football, il y a une part d'irrationnel, que des fois, il faut que ça tourne de ton côté. Et je te rappelle ce qu'a dit Luis Enrique quand tu as dit, après le match de Lyon, tu as dit ici même ou sur l'autre plateau, que les Lyonnais avaient craqué. Et lui, il a dit le lendemain. Mais les Lyonnais, ils n'ont pas craqué. Les Lyonnais, ils étaient à 10 contre 11. Et finalement, il y a 2 exploits de l'adversaire qui font que tu es éliminé. C'est pas pour ça que tu as craqué. Le football, c'est pas tu craques ou tu craques pas. C'est t'es dans ton match jusqu'au bout. T'es un grand professionnel. Quand ton équipe elle est moins bien, t'as un bon gardien. Et des fois, t'as la petite part de chance que l'attaquant adverse, le gardien, il est au sol. Toi, t'es dans le trou peut-être s'il marque à ce moment-là. Et le mec, il tire au-dessus. Alors, je vais t'expliquer ma vision maintenant. Voilà. Ça, c'est le football. Je vais t'expliquer ma vision. Ma vision, c'est que la part d'incertitude, faut la réduire. Tu travailles bien, tu la réduis. Pas tu es là pour la réduire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'incertitude, le PSG ne fait que la réduire de plus en plus. Sur chaque match. Il n'y a pas de hasard, parce que sinon, le foot, ce serait tu jettes la pièce et c'est que de la chance. Et quand je t'écoute, je ne comprends pas tellement ce que tu dis, en fait. Les gens applaudissent, je pense qu'ils ont compris. Que les matchs se jouent parfois à des petits détails, mais je ne crois pas que ce PSG Arsenal sur 180 minutes se soit joué. Je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de se qualifier. Je pense que sur les 2 matchs, le PSG a démontré sa supériorité. C'est sûr. Le PSG a été plus solide. Et si tu n'entends pas, tu dis que sur match si tu n'entends pas que ce PSG-là a fait d'immenses progrès en termes de mentalité, c'est grâce à leur entraîneur notamment. Alors, et à son tempérament. Je ne comprends pas si tu es d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Je ne te dis pas. Je te dis pas que je suis pas d'accord. En fait, si tu fais des grandes phrases, mais tu tournes en rond. Si je parle depuis 1 minute 30 et que toi, tu as compris que je dis que le PSG ne mérite pas de se qualifier en finale, c'est pas ce que je te dis, puisque je te le disais déjà au mois de septembre qu'ils étaient sur la bonne voie. Pendant que toi, tu pensais que cet entraîneur, avec ce qu'il proposait, avec son caractère et son tempérament, ça n'allait pas marcher. Alors que pour moi, c'est justement son tempérament qui fait qu'il a donné de la confiance à cette équipe. Je n'ai pas dit que ça n'est pas du hasard. Toi, tu dis qu'ils sont pas capables de craquer. Je te dis que là, tu vas trop loin. Tout le monde est capable de craquer. Tu dis que pour toi, ils peuvent pas céder cette année, mais ils ont été à 2 doigts de céder. Heureusement, cette fois, ça a tourné dans leur sens. Qu'est-ce que tu comprends quand je dis ça? Tu nous dis à nous. Ils peuvent perdre le match, évidemment. Non, je te parle pas de perdre. Je te dis que dans la maîtrise et dans la solidité mentale, cette équipe a l'air de maîtriser énormément de choses. Et la plupart des entraîneurs, le discours, et notamment Luis Enrique, dont tu es une espèce de petite groupie, je te dis que c'est lui qui le dit, et je pense qu'il n'est pas le seul, et il a parfaitement raison, la gestion de l'émotion, la gestion d'un événement, ça fait partie, et c'est ce qui permet de construire une grande victoire dans le sport professionnel de haut niveau. Je pense que tu l'as un petit peu connu quand même. Donc, je ne te dis pas qu'ils ne peuvent pas craquer, ils peuvent perdre le match, mais je pense qu'ils seront vaillants. Ils ne vont pas s'échapper face à l'événement. Ils ne vont pas disparaître comme on les a vus disparaître au Bernabeu, au Parc des Princes contre United. Contre Aston Villa, justement, ils ont fini par tenir. Bon, Daniel, allez, pause. Ils se sont accrochés à leur victoire. Il y a Clément Brossard qui nous appelle, parce que Clément Brossard est sur les Champs-Élysées. Ils étaient sur le bord, mais ils ont tenu.
Champs-Élysées où il commence à y avoir du monde. Clément, bonsoir. Comment ça se passe? Salut tout le monde. Il y a énormément de monde déjà depuis la fin de cette rencontre-là. C'est difficile, très difficile de calculer le nombre de personnes et le nombre de supporters parisiens. En tout cas, il y a des feux d'artifice, il y a des fumigènes. L'avenue des Champs-Élysées a été bloquée, coupée, mais dans les rues parallèles, ça commence à arriver aussi. On a vu beaucoup de scooters avec des drapeaux du Paris Saint-Germain. Et je suis avec Jade, justement, un supporter du Paris Saint-Germain. J'imagine que ce soir-là, il est un peu historique aussi pour vous. Bien évidemment, c'est très historique parce que quand on a vécu le Final 8 en mode à huis clos, c'était très compliqué parce que déjà on pouvait pas se réunir tous ensemble ici, on pouvait pas fêter ça comme il se doit, l'engouement n'était pas le même. Aujourd'hui c'est comme si c'était une renaissance pour tout le monde. Là comme on le voit, tous les supporters ils sont là, tout le monde est heureux d'être là et moi je suis très content personnellement qu'on soit tous ici pour fêter cette victoire du PSG et en espérant la gagner. Il y a un gros dispositif de sécurité avec énormément de CRS, évidemment des camions, des forces de l'ordre, des barrières dans tous les sens pour éviter que les supporters rentrent sur cette avenue des Champs-Élysées qui est fermée parce que vous savez bien que demain c'est le 8 mai et il y a une cérémonie ici. Pour l'instant tout se passe bien, il n'y a pas de heurts à témoigner, à signaler, etc. On continue d'allumer quelques feux d'artifice, quelques fumigènes et on va certainement célébrer encore de nombreuses heures sur l'avenue des Champs-Élysées. Merci, à tout à l'heure. Et puis alors la finale donc le 31 à Munich. RMC ce soir, dès ce soir, vous offre 2 places. On est comme ça, c'est la classe. Tribune, parce que c'est ça. Dans quelle tribune? Non, mais tu veux pas non plus les petits fours et tout. Déjà 2 places. Comment on fait pour les gagner? Il suffit d'envoyer PSG par SMS au 732-16 maintenant. PSG par SMS au 732-16 maintenant. 6 euros. Voilà, vous n'avez pas le droit de jouer, vous, les gars. PSG par SMS au 732-16. 2 places pour la finale, c'est cadeau, c'est tout de suite. On revient. Le PSG n'a jamais croisé la route de l'Inter. On va en parler dans quelques instants. Pause et on revient ici en direct dans l'after jusqu'à 1h du matin. En direct avec Manu Petit, avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz et... C'est ce que je suis en train de faire. Les cadeaux Ligue des Champions. Daniel, tu viens de recevoir un magnifique bocal avec des petits crocodiles. Léa qui nous a offert ça. Une fidèle de l'after. Une fidèle de l'after. Et surtout son frère. Elle est amoureuse de toi, Léa. Allez, on va faire passer ça. Bon, tiens, Cyprien nous rejoint, qui est supporter du PSG, comme son maillot l'indique. Cyprien, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Daniel, tu disais PSG Inter, c'est du jamais vu. Ouais. C'est étonnant. Il doit y avoir une espèce de match du mois d'août dans un tournoi un peu chelou. Ça me parle un peu, mais en tout cas en Coupe d'Europe, jamais. Jamais. En Italie, ils ont joué Milan, la Juve, même Brescia en Intertoto. Même pas en Coupe des Coupes, je sais pas. Non, Naples aussi. Naples, évidemment, mais pas de La précédente finale du PSG, c'était en 2020. Juve aussi, bien sûr. Et l'Inter, ils en ont fait 2 consécutifs, non? Non, l'Inter, ils ont fait il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Avant, c'était 2010 quand ils ont gagné. Bon. Alors là, ça va être la course aux places. Ça va être. Je pense que là, ça va vraiment être la guerre. Là, ça va. Jimmy n'est pas là ce soir parce qu'il est déjà à Munich, en fait. Donc, on va le retrouver. Je voudrais dire à tous ceux qui. Alors, je reçois des SMS parfois des gens qui ne me connaissent même pas. Ils disent sauve-moi, trouve-moi des places. Donc, je n'ai pas de place. Et même mon fils, je n'ai pas réussi à lui trouver des places. Demande à Jérôme. Ni ce soir. Oui, d'accord, mais il a des relations que je n'ai pas. Et donc, ce soir, on offre 2 places, je rappelle, en envoyant PSG par SMS. Ouais, mais c'est où les places? Je ne sais pas, Manu. Quelqu'un a un coffre avec des places dedans. Bon, Cyprien, partage-nous un peu ta joie, là. T'as quel âge déjà? Parce que tu es un jeune supporter. Moi, j'ai 21 ans, là. Bon. Donc, j'ai déjà vécu une finale 2020. Bon, je l'ai regardé avec des cousins pro-Bayern, donc ça peut forcément aider. Mais oui, non, ce soir, en fait. T'es cousin pro-Bayern allemand? Ouais, qui habite en Allemagne. T'es Strasbourgeois, quoi? Pas du tout. Les Strasbourgeois ne sont pas pour le Bayern, ils sont pour Strasbourg, monsieur. Non, mais les finales, en fait, c'est surtout ça. Le seul vrai point à retenir, c'est finale. Parce que ce soir, à part au début, je vous parlais de l'arrêt de Donnarumma sur Odegaard. Et après, on a eu peur que Donnarumma se blessé. Il y a eu une petite peur là dans le studio. Mais on n'a pas mentionné ce petit épisode qui... 2-3 minutes, ça qui va s'échauffer. On a eu un peu chaud. Mais derrière, non, on n'a jamais vraiment craqué. Tu dis, si ça fait affront, on est foutu. Non, pas forcément, mais on voit la forme de Donnarumma depuis quelques matchs et forcément, le changer, ça aurait pas porté la même stabilité. Mais non, il n'y a jamais eu on parlait de craquer ou pas craquer. À la fin du match, quand on voit Gvara qui va au poteau de corner pour aller gagner du temps, je pense qu'il y a quelques années, ils seraient tous bétonnés en défense. Il y a des messages de solidité qui sont envoyés. Après, je veux bien qu'on soit aveugle. Ils auraient fait que bétonner il y a quelques années, je pense, en défense. Quand il a fait rentrer Hernandez, pareil, une petite peur, il fait sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur. Bon, il l'a cumulé 10 minutes après, il a fait Ramos pour récupérer. En fait, Cyprien, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ça fait 2 saisons de suite qu'ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, à un moment, ce n'est pas un hasard. L'entraîneur, c'est un monstre.
Donc, en fait, l'entraîneur, il t'amène l'équipe, il te donne cette confiance. Même avec un Kylian Mbappé qui ne défendait pas, à 10 contre 11, ils arrivaient quand même à faire un parcours exceptionnel. Je rappelle quand même que l'année dernière, sur la double confrontation face à Dortmund, ils font 6 poteaux. Donc, on peut dire, ils n'ont rien contrôlé. Ils ont fait 6 poteaux. Et cette année, ça tourne pour eux. Et ils sont aussi, en plus sereins. Ils ont en plus João Neves. Ils ont en plus Donnarumma qui est meilleur que l'année dernière. Ils ont en plus un projet qui ne tourne plus autour d'une seule personne ou de 2-3 personnes, mais autour d'un collectif. Et comme il le dit, la star, c'est l'équipe. Donc, ils ont tout bien fait cette saison. Et donc, tant mieux, parce que pour tous ceux qui travaillent dans le foot, ça rassure sur le fait que quand tu travailles bien, déjà avec un bon entraîneur la première saison, qui crée en plus un très gros collectif, il avait prévenu. Le gars a prévenu. Il a dit l'année prochaine, on sera plus fort. Tout le monde lui a dit arrête, ça va, tu vas perdre un mec qui met 50 buts. Il a dit ils vont faire 10-10-10. Bon, du coup, c'est pas 10-10-10, c'est 10-10-10 et 40 pour l'autre, qui avait jamais mis plus de 15 buts dans sa carrière. C'était pas ça le discours. C'était un moment c'était un peu ça. C'était un peu ça le discours. Le discours, c'était un peu ça. Son discours, il était. C'était pas ça son discours. C'était pas on sera meilleur l'année prochaine parce qu'on sera meilleur collectivement. C'était justement je gomme toutes les individualités, alors que justement il en a eu besoin. En fait. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Il n'a jamais gommé les individus. Il a un discours pour les gogos comme toi, il a demandé, et il a une vérité. Et en fait, quand tu parles comme ça, tu te ridiculises tout seul. Parce qu'en fait, lui, il n'a jamais dit qu'il allait gommer les individualités. Il a gagné la Ligue des Champions avec les 3 plus grosses individualités de l'histoire du foot quasiment, ensemble dans une équipe. Plus d'échecs que de réussite. Mais en tout cas, quand il a gagné, factuellement, c'est avec des grosses individualités aussi. Donc il n'a pas peur des individualités. Quand il a mis l'intelligence au service du club et pas à son service à lui. Ah oui, c'est depuis que tu as parlé avec le directeur de la communication que ça se passe mieux. Depuis que, écoute, il y a des journalistes qui travaillent, Kevin. Oui. Si tu lis notamment l'équipe et que tu lis nos reporters, ce qu'ils racontent, oui, il s'est passé des choses cet automne. Mais l'année dernière, ils font 6 poteaux en demi-finale. Quel rapport? Mais c'est-à-dire que l'année dernière aussi, ils peuvent la gagner. L'année dernière aussi, ils peuvent aller en finale. C'est ce qu'on essaye de t'expliquer. Manu, départage Kevin et Daniel. Sur Luis Enrique, laisse-moi tranquille avec ça. Tu nous disais la semaine dernière que joueur, tu jouais avec lui, tu pouvais pas le blairer, mais que là, tu reconnais aisément que le gars a fait un boulot extraordinaire. Les cons qui changent pas d'avis. Moi, sincèrement, et les signaux que m'envoie Luis Enrique. Et d'ailleurs, le premier non-con, c'est lui, parce qu'il a beaucoup changé. Oui, d'accord, mais voilà. Son travail, je pense que là-dessus, je le rejoins. Non, mais l'autre, c'est un disciple. Lui, c'est un disciple. Je le rejoins. Lui, c'est un disciple. Le problème, c'est qu'ils sont toute une bande de disciples. Ça m'emmerde, je t'avouerai. Mais on est d'accord. On est d'accord qu'il était en demi et qu'il a fait 6 poteaux l'année dernière. On est d'accord, mais le problème, c'est qu'à un moment, tu ne peux pas être dogmatique. La parole à Manu, s'il vous plaît. Dogmatique. J'avais du mal à voir. Nous, on est pragmatique. Si tu es dogmatique. Mais tu parles comme ça de ton coach. Ton coach, tu penses que c'est le meilleur du monde. Pas du tout. Juste parce qu'il a les idées comme ça. Pas du tout. Ton coach en national, tu penses que c'est le meilleur du monde. Non, pas du tout. Manu Petit. Oui. À toi. À toi, mon grand, tu peux y aller, tu as le micro. Non, je disais que. Non, là, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. T'en étais là. Je voulais pas le relancer parce qu'après, vous allez reprendre la tête, en fait. Donc, non, moi, j'avais du mal à voir, justement, une certaine lisibilité dans ce qu'il voulait faire et tout. Avec les stars, machin, tout ça. On a attendu, en fait, qu'il y ait. Cette période où toutes les grandes stars égocentriques sont parties et en fait le projet, même sur les 6 premiers mois l'année dernière, j'avais du mal à voir parce que il changeait beaucoup le 11 titulaire, il changeait certains joueurs de poste, on avait du mal à voir ce qu'il voulait faire avec. Et puis je pense que ce qui a été vraiment un tournant dans la saison du Paris Saint-Germain, c'est leur victoire et la remontada au Parc des Princes contre City. Il y a beaucoup de joueurs qui font référence à ce match-là dans le vestiaire du Paris Saint-Germain parce que ce jour-là, ils ont pris conscience que non seulement ils avaient les qualités, mais en fait, une équipe était en train de naître, en fait. Et je pense que le public a suivi, à partir de ce moment-là, l'équipe parce qu'ils ont vu justement qu'il y avait une progression constante, individuellement et collectivement. Aujourd'hui, et moi, je suis le premier, je l'ai même dit la semaine dernière, je l'ai dit à maintes reprises, j'ai jamais été un fan de Luis Enrique sur le plan humain. Je l'ai côtoyé pendant un an. C'est exactement ce que j'ai toujours dit. Mais je l'ai côtoyé pendant un an au Barça. J'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un. Enfin bref, après il peut dire la même chose de moi. Il aura certainement raison, tu vois. Oui, mais tu ne seras pas le seul à le dire. Oui, non. Après, chacun son avis. Mais moi, je ne parle pas au nom des autres. Je parle en mon propre nom. Oui, mais donc je sais qu'il y a des mecs qui ne peuvent pas me blairer et c'est réciproque. Donc non, oui. Mais nous, on t'aime bien. Moi, je fais rien pour pas qu'on m'aime non plus. Tu vois, je vais pas venir te faire chier, tu vois. Voilà. Donc
aujourd'hui, je suis en mesure de te dire que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce que dégage l'équipe, j'aime beaucoup ce que dégage le club d'une façon générale, parce que pendant des années, je l'ai trouvé détestable. Bah oui. Quoi, le PSG dans son ensemble? Dans son ensemble. il l'était. Je trouvais, excusez-moi, les supporters, je vous trouvais détestable, arrogant. Je trouvais la communication du club, mais dégueulasse. Bah oui. J'ai trouvé que tous les messages qui étaient envoyés, c'est avec notre pognon, on va acheter tout le monde, Bah oui. on va acheter à crédit des victoires et en compagnon, voilà. Les joueurs, alors là, je ne peux même pas en parler parce que franchement, des fois, je zappais même la télé tellement j'en avais marre de les regarder, leur comportement sur le terrain et à l'extérieur. Et ça commence avec l'ère Ibrahimovic, hein, de dire avant le PSG c'était rien, comment tu chies sur le championnat de France, comment tu parles de la France et tout, alors que non, moi, j'en pouvais plus de ces types en fait. Alors vous pouvez peut-être les aduler, tant mieux pour vous parce que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Moi, je pouvais pas les encaisser. Non, mais Voilà. non, mais attention. Mais alors, qu'est-ce qui a fait la bascule? C'est Manu, qu'aujourd'hui, Attends. le foot aujourd'hui, c'est quoi? C'est la définition quoi? C'est un travail d'équipe avec un boss dessus et un staff. On est dans une hiérarchie, dans un cadre où tout le monde évolue avec une direction bien définie. C'est comme dans le monde de l'entreprise. Et on donne la possibilité à tes joueurs, comme à chaque salarié, de pouvoir s'émanciper. On te dit, fais un dépassement de fonction, mais respecte l'intégrité du groupe. Sauf que quand tu as des égos qui se mettent au-dessus de ton équipe, c'est comme dans le monde de l'entreprise, ça part en sucette. Parce qu'en fait, l'humain, il vient s'embrouiller là-dedans, il vient se déconnecter. Et en fait, les gens ne peuvent plus se blairer, ils ne veulent plus travailler ensemble. C'est ça qu'a réussi Luis Enrique, en dehors de sa vision tactico-tactique, où je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. C'est surtout ça. Et lui, dans son côté humain, ce qu'il dégage, mais il sourit, il fait l'effort de parler français. Tu sais qu'il y a quand même un homme, les joueurs, j'ai l'impression. Oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a même des consignes qui ont été données depuis des mois en disant il faut qu'on change l'image quand même du club à l'extérieur. Merci. Non, mais sincèrement. Mais merci de le dire. Même les joueurs que je n'ai jamais entendu parler en français. Je veux dire, Hakimi, il a encore fait sa conférence en espagnol hier. Je suis très content qu'il parle en français. Je ne dis pas qu'il faut le faire à chaque fois. Mais moi, quand je suis allé jouer à l'étranger, la première chose qu'on m'a dit, t'es ici, t'es chez nous. Tu apprends la langue, les traditions et les coutumes. Si ça te plaît pas, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Donc moi, quand j'ai vu les stars avec des salaires faramineux et qui font jamais l'effort de parler un mot, même si tu baragouines, c'est pour ça que j'aime bien. Il fallait les forcer pour aller ces derniers temps, je le vois dans les conférences de presse, il essaye de mêler un petit peu l'espagnol avec le français, mais je l'applaudis, moi. Il sourit. Voilà. Il essaye d'avoir une espèce de connivence avec la presse. On n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans le combat. C'est moi contre vous en permanence. Ce schéma que j'ai vu à répétition dans le monde du foot. Dès que tu arrives à une conférence de presse, voilà, c'est l'adversité, elle est devant nous. Vous êtes contre nous. De toute façon, vous cherchez la merde, vous les journalistes. Mais non, ça marche pas comme ça. On doit marcher main dans la main parce qu'on a besoin l'un de l'autre, en fait. Putain, Manu. Bravo, Manu. Qu'est-ce que je l'ai dit, ça? Bon, après ce cri du cœur de Manu, il faut refaire une pause. Kevin, Daniel, garde tes arguments. Ne dis pas ça, parce que toi, même quand il chiait sur la gueule des gens, pas du tout. C'est un génie. Il a encore. Écoute-moi bien. Manu, tout ce qu'il dit. Faut y aller, Kevin, Daniel. Non, mais disciples, on y va. Et on revient tout de suite vous continuer. Vous aurez la parole. Kevin, tu auras la parole. Daniel, tu auras la parole. À tout de suite à l'after. Gilbert Bribois. 3h40 jusqu'à 1h du matin. On est là avec Manu Petit, Daniel Riolo, avec Kevin Diaz. Cyprien toujours avec nous, supporter du PSG. Tiens, Manu, quand même, l'homme qui organise notre antenne, notamment nos jeux. Je sais ce que tu vas me dire. Mais il me dit, ouais, Manu, là, faut qu'il arrête de râler. Parler des places. Non, il nous dit, c'est énorme, on paye le transport et les places. Alors, s'il te plaît, après savoir où t'es dans le stade. D'accord, mais c'est quoi le transport et c'est quoi les places? Franchement, pour aller voir la finale de Ligue des Champions à Munich, moi je connais du monde. Ils y vont en charrette et même tout en haut du stade. Moi je connais, ils prennent. Et logement et petit déjeuner inclus. Non, mais je rigole. Mais c'est vrai ça? Bien sûr que c'est vrai. Attends, sans déconner, on les a nous ça? On n'a pas? 1 euro, pam. Nous, faut qu'on quémande par une bouteille d'eau et... C'est un cadeau en or massif. C'est un cadeau en or massif, en effet. Juste avec le SMS, le 32-16 là. Quelques réactions. Mais oui, même si ça me coûte 100 balles de SMS, je m'en fous. Quelques réactions non pas par SMS, mais quelques réactions sur Canal. Joao Neves, il y a quelques minutes, on écoute.
Arsenal, c'est une équipe très, très forte, beaucoup de qualités individuelles et collectives. On était mieux là-bas, chez nous et chez lui. On va continuer comme ça, faire notre travail, notre idée de jouer. Et je pense que ça, c'est la meilleure manière de jouer. C'est notre football. Et pour chercher la victoire, on est une grande équipe. Collectivement, ça, c'est le plus important. On est confiant et ouais, je suis très content. Voilà, validé par Manu, il parle français, il a été bon, bon esprit. Non, mais il y a l'humilité. Sur la tirade de Manu, là, juste avant la pub, vous êtes d'accord tous les deux? En fait, le problème de ce club, c'est qu'ils ont mis beaucoup trop longtemps à ce qu'un président décide de laisser bosser un entraîneur, à ce qu'un directeur sportif puisse faire des choix main dans la main avec l'entraîneur, parce que je rappelle quand même que il y a un directeur sportif dont on parle jamais, parce que visiblement le club a décidé peut-être de s'en séparer, mais c'est quand même lui qui a choisi le coach. D'ailleurs, sur sa liste dont j'ai parlé 1000 fois, il y avait également Arteta qui était dans le camp d'en face ce soir. Bon, ils ont quand même fait un choix, et ils ont fait le choix de lui donner du pouvoir, ce qu'aucun autre entraîneur avant n'avait eu. Donc, ok, ils se sont réveillés après 2012, 2025. Bon, ils ont remis un peu plus de 10 ans pour changer les choses. Ils auraient pu s'en apercevoir avant. Je pense que la remontada a fracassé le club et que dans la foulée, ils ont fait que des mauvais choix, une politique sportive désastreuse et tout ce que décrivait Manu sur le comportement des joueurs, tous ces joueurs qu'on faisait venir ou qu'on retenait contre leur gré uniquement pour de l'oseille. Pour l'ego aussi. Exactement, ça a donné une image détestable. Moi, partout, tu allais en Europe, dans le monde, j'ai de la famille à l'étranger, c'était votre équipe de capricieux, ton équipe de starlet. On entendait tout le temps, partout. Il y a les banderoles, il y en a eu dans les stades et tout. Donc, maintenant, ils ont rectifié ça sur le plan... là, comme je le disais tout à l'heure... Aujourd'hui, on parle du PSG en bien à l'étranger. Comme je le disais tout à l'heure, qu'il aille au bout de son truc, le président, s'il veut ne plus se prendre des banderoles comme il y a eu cette année dans les stades, qu'il aille au bout du truc maintenant en bossant pour le foot français, mais dans le bon sens, et pas dans le mauvais comme il fait depuis 2 ans. Et au niveau européen, donc cette image restera la même s'il y a défaite en finale, alors? Moi, je comprends, je suis certain. Oui, moi je suis certain parce que ce que disait Daniel, alors pour clore le débat sur la tirade de Manu, moi je pense que il a encore dit, Luis Enrique, la semaine dernière, je ne sais plus quelle réponse, où il dit oui mais ça c'est une question de journaliste, ça c'est parce que vous cherchez, vous êtes négatif, donc il a toujours ça en lui. Et je pense il l'a pas dit de la même façon. Oui mais il a toujours ça en lui. Non, hier il a eu un discours très différent hier. Il y a une sérénité mais la semaine dernière il a encore dit vous êtes dans le hier il a dit qu'il appréciait qu'on lui dise que l'image dégagée était différente. Mais bien sûr, mais parce qu'aussi la presse a aussi une autre attitude envers lui. Bref, c'est du donnant-donnant. Lui, il est plus ouvert. Lui, il est. Sois honnête, Kevin. Mais je suis très honnête, moi. Je suis très honnête. Mais c'est d'ailleurs mon deuxième prénom. Regarde ce que Gilbert te dit. Tu lis les articles, même dans l'équipe, les papiers que font nos reporters. Mais c'est normal. Il s'est passé mais le quelque chose de positif. Mais le gars, il voit que ça tourne bien, donc forcément, il est de meilleure humeur. Forcément, les résultats. Mais bien sûr, la sérénité quand tu gagnes les matchs, quand ton projet, tu vois qu'il est en train d'aboutir. Et il est comme nous, il est humain. Quand il est agacé, ça se voit. Et quand le club va bien, ça se voit aussi pour lui. Vous êtes agacé, nous ou pas? Mais bien sûr. Mais je ne t'ai jamais reproché d'être agacé. Bon, Cyprien, t'en penses quoi de Luis Enrique, toi? Bah, en fait. Fais attention à ce que tu dis, t'es à côté de Daniel. Mais non, mais là, il est dans un aboutissement complet. Non, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'en septembre, je pense que. Enfin, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire mieux que l'année dernière, en fait. L'année dernière, on fait demi-finale, on gagne Coupe de France Ligue 1. Et là, on fait encore mieux. Avec une équipe qui, encore, ce qui est le plus fou, c'est qu'il y a encore énormément de manques dans cette équipe, je trouve. Enfin, il y a encore plusieurs postes où on peut se renforcer. Il y a des joueurs derrière Marquinhos, il n'y a pas grand monde. Les latéraux, bah, souvent, il fait jouer des milieux latéraux quand Hakimi doit se reposer et tout. Et donc, en fait, il manque encore des gens. Mais pourtant, cette équipe, elle est juste, ils se battent les uns pour les autres. Et ça, ils lâchent rien. Et c'est pas le cas avant. Mais ça, moi, je pense que. À l'inverse, en cours de saison, tu as eu de l'arrivée un Doué qui a explosé, un bon recrutement avec Kvaratskhelia. N'oublions pas, Kvara, c'est une recrue incroyable. Je vais aller plus loin dans ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Les joueurs aujourd'hui qui sont dans les radars du Paris Saint-Germain, avant, ils venaient pour un intérêt financier. Aujourd'hui, ils vont venir. Peut-être également gagner. Maintenant, ils vont venir dans une équipe qui joue bien. Je peux gagner la Champions League bien géré. Parce que l'équipe, elle dégage ce que moi je recherche en fait. Voilà. Je vais progresser dans ce collectif-là. Voilà. Non, mais surtout que cette année, c'est pas les entre guillemets, c'est pas les mêmes équipes qu'on a sorties, quoi.
Parce que l'année dernière, bon, c'est quand même des bonnes équipes, Sociedad, tout ça, c'est des bonnes équipes. Mais là, on enchaîne quand même. Ça n'a rien à voir. Là, t'as éliminé la moitié de la première ligue, là. Là, t'as mis la première ligue dans ta poche. L'année dernière, la Real Sociedad, c'est pas grand-chose. Le Barça, t'as des faits de jeu qui te sont très favorables. Et Dortmund, comme a dit Kevin, même si t'as pas de réussite, c'est quand même pas un grand d'Europe. Là, t'enchaînes City, Liverpool, toute la première ligue, la bastonne. Ce qu'on retiendra aussi, Daniel, et c'est forcément, et c'est pas contre lui, mais c'est le départ de Kylian Mbappé, ce qui a suivi celui de Messi et Neymar. Et bah quand même, que ce soit dans l'afterfoot ou même dans beaucoup d'analyses de spécialistes disaient de toute façon, tant que le Paris Saint-Germain défendra à 9, défendra à 10, défendra à 7 des fois. Hakimi l'a dit encore hier. Hein. Bien sûr, non mais comme quoi, et souvent les supporters du Paris Saint-Germain, malheureusement un peu aveuglés par le prisme du clubisme, disent ouais mais vous êtes anti-Paris Saint-Germain. Moi j'avais dit une fois que le PSG, il y a 5-6 ans, mes débuts dans l'after, que le PSG aurait dû échanger Kylian Mbappé par Min-son et Barella, par exemple, avec d'autres joueurs pour reconstruire une équipe. Qu'est-ce qu'on m'avait pas dit? Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais là-dessus, je veux dire, tout le monde était. Oui, mais là, sur les dernières années, mais là, ce qu'il arrive à le faire, ce qu'il arrive à faire là, elle a été là dans la. Non, mais ce qu'il arrive à faire là, avec des Barcola, avec des joueurs Neves, avec l'équipe qui est la plus jeune de la Ligue des Champions, même si je pense que Barça, PSG, sur les 5-6 prochaines années, on risque de se régaler. Ouais. On risque de se régaler. Mais c'est vraiment, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est une bonne image du foot qui donne. On va pas découvrir aujourd'hui que le collectif, c'est plus important. Mais malheureusement, on est dans une génération qui regarde quand même beaucoup les individualités. Et on a Morgan Maury qui nous appelle. Il est porte de Saint-Cloud. Porte de Saint-Cloud, c'est juste à côté du Parc des Princes. Et apparemment, c'est la fête dans le quartier du Parc des Princes, sur le périphérique, sur le boulevard périphérique également. Morgan, tu nous entends? Oui, bonsoir Gilbert, bonsoir à tous. Bon, raconte. Bon, et là, sur le périphérique, oui, tu as raison, mais une drôle de fête, puisque ce sont des centaines d'ados qui sont descendus à pied sur le boulevard périphérique. Ah oui, ça peut être dangereux, ça faut faire attention. L'accès au périphérique en jetant des barrières de sécurité sur cet accès au périphérique, en tirant des feux d'artifice à pied sur le périphérique. Des brigades de police ont fait remonter tout ça au niveau de la rue. En ce moment, la police est encore intervenue pour rassembler. Il y a apparemment des endroits où ça dégénère par ailleurs. Sur le rond-point. Sur le point de la porte de Saint-Cloud, parce qu'il y a quelques instants, Gilbert, on faisait la corrida avec un drapeau du Paris Saint-Germain à la place de la Mouletta, et à du Taureau, c'était les automobiles sur le rond-point de la porte de Saint-Cloud, et aussi un 14 juillet, parce que beaucoup de feux d'artifice ont été tirés. Ça peut déborder un peu. Voilà, qu'il n'y ait pas de débordement. Situation un peu calmée, en tout cas, à Porte de Saint-Cloud. Bon, très bien, merci Morgane. Avant une pause, on écoute Marquinhos qui parle du match, c'était il y a quelques instants sur Canal. C'est parti, Marquinhos. Il est là? Il n'est pas là. Eh ben, on l'écoute après la pub. Allez, dans un instant, Marquinhos et l'évaluation à venir, bien sûr. On est là jusqu'à 1h du matin sur Afterfoot TV et sur RMC. À tout de suite. L'Afterfoot. On est là jusqu'à 1h du matin avec Manu Petit, avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz qui est là. Tiens, il y a Steven qui nous rejoint, supporter du PSG, qui lui aussi est venu avec son maillot. Salut Steven. Bonsoir tout le monde. Voilà, avec son maillot et sa casquette d'ailleurs. De l'année dernière. Je n'ai pas souvenir de ce maillot gris là. Si, bah bien sûr, c'est noir. On s'est fait éliminer, on s'en souvient. Oui. Avec celui-là, ah ouais, c'est le dernier de Mbappé en Ligue des Champions avec Paris. Ah, très bien. C'est tout. Bon, bah, c'est peut-être pour ça que je l'ai oublié. Le style en prochain. Écoutons Marquinhos qui parle de la qualification. Donc cette fois, c'est bon, ça marche. C'est une émotion très belle. Je pense que le club il a fait pour mériter tout ça. On a fait de beau travail. Le schéma il était dur, il était lent. On a eu des matchs très difficiles, des confrontations très difficiles. Maintenant que l'émotion elle est tombée, je pense qu'il faut profiter un maximum d'ici jusque-là, préparer de la meilleure façon. Le boulot il a fait pour arriver jusqu'en finale, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On veut plus. On veut vraiment aller chercher ce titre, profiter de ce moment, cette qualification parce qu'elle était très difficile et préparer bien pour cette finale. Alors lui, il a traversé un peu toutes les époques. Ah oui. Je ne sais plus qui disait dans l'after que c'était peut-être le dernier symbole de la Shkoumoun parisienne dans les matchs de Ligue des Champions. C'est pas moi. C'est moi. C'est toi? En tout cas, Marquinhos, honnêtement, je crois qu'il ne peut pas y avoir un supporter du PSG qui peut dire c'est pas un gars que j'ai maudit, c'est pas un gars que j'ai insulté, mais c'est le gars aujourd'hui pour qui je vais avoir beaucoup d'affection et finalement ça va me faire plaisir parce qu'il a tellement morflé. Il a tellement souffert, c'est le dernier qui traîne de la bande de l'époque, de toutes les époques d'ailleurs, parce qu'il a Thiago Silva et compagnie. Et quelque part,
Il a vraiment lui, il a morflé. Parce que c'était lui qui incarnait le spectatime, il passait tout le temps au travers, lui, tu vois. Et là, moi, ce soir, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et pourtant, Dieu sait qu'il m'a mis en colère. Vraiment, je ne l'ai pas supporté à une époque, tellement il incarnait la loserie internationale. C'est la beauté du sport et du foot. Un jour, t'es détesté, le lendemain, t'es adoré. Lui, s'il gagne à Munich, honnêtement, je ne sais pas s'il s'en remet. Parce que... il va pleurer pendant 3 semaines. Mais après tout ce qu'il a souffert, mais moi à sa place, mais je m'en vais quoi. Après, j'ai tellement souffert. Attention, il a gagné des choses quand même. Il a gagné des choses. Enfin, je gagne. Mais rappelez-vous avec le Brésil, à la Coupe du Monde, c'est lui qui rate le péno. Il prend le ballon. Tu parlais du 9-0, non, 7-0. Non, mais la dernière Coupe du Monde, il prend le ballon. Quand il le tire, tu regardes sa tronche, tu sais qu'il a raté. Il a la loserie, il porte toute la détresse du monde, du football. C'est lui qui l'a sur les épaules. Si jamais il arrive à la victoire, là, moi, je suis heureux pour lui. C'est une histoire incroyable. Maintenant... Dans 3 minutes, tu veux lui dire qu'il ne faut pas qu'il joue la finale. Coupez-lui le micro. Mais attends, tu sais que sur la finale, jusqu'au dernier moment, tu diras putain. S'il fait une cagade en finale et que le PSG perd, c'est lui qui peut la faire. Sur Marquinhos, tu voulais dire un truc? L'encensé, s'il gagne, c'est magnifique, mais sur le but, je comprends. Il fait une petite faute de métier, il se laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'on dit si derrière on en prend 2 ou 3, qu'on se fait éliminer? Bien près du micro. Si on se fait éliminer, parce que le métier, il se laisse tomber un petit peu facilement, je trouve. Des petites failles qu'il a souvent. Et il a souvent, bien sûr qu'il a. Ça tombe dans le bon sens. Mais bon, il fait peur des fois aussi quand même. Bon, mais c'est devenu un symbole du PSG qatari en fait. Moi, je trouve qu'on est très dur avec Marquinhos parce que bien sûr, ça reste un défenseur qui est capable de faire des erreurs, mais moi, je le trouve quand même toujours exemplaire. C'est lui qui va toujours haranguer. Bon, il le fait un peu trop, je trouve, mais bon, voilà, les supporters, ça leur plaît. Justement, il surjoue ça. Tu sais pourquoi il surjoue ça? C'est parce que ça traduit les détresses qu'il porte sur les épaules depuis tant d'années. Mais même les commentaires de sa famille, quand t'entends. Mais voilà, mais il surjoue parce qu'il a beaucoup morflé. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que jusqu'à la finale, en fait, c'est complètement paradoxal. Si j'apprends qu'il peut pas faire la finale, je sais pas si je pense que c'est une mauvaise nouvelle, et en même temps, j'ai envie qu'il gagne. Vas-y, gagne-la, mais débarrasse-toi de tout ça, qu'on n'en parle plus. Non, mais Marquinhos, c'est la définition d'un sportif de haut niveau, mais tout simplement même d'un être humain. C'est que quand il a connu que des loseries. T'es au fond du trou, il faut que tu trouves la force, la confiance, même si c'est envers et contre tous, pour te relever et avancer en fait. Et sincèrement, après ce qu'il a vécu avec le Paris Saint-Germain, où il a été longtemps décrié, il a été même humilié sur les réseaux sociaux. Ah oui. Aujourd'hui, c'est une espèce de rédemption. Donc c'est pour moi un exemple justement de résilience que tout le monde doit avoir lorsqu'on traverse des moments pénibles et très difficiles. On a le sentiment d'être tout seul en fait, de ne pas avoir de soutien. Et je pense que c'est quelque chose, c'est des messages que j'aime beaucoup venant du monde du sport. Mon frère m'avait insulté sur Insta. Mais qui t'a pas insulté, Daniel? C'est ça la question en fait. Quel frère ne t'a pas insulté? Dans les joueurs de foot, il n'y en a pas tant que ça. Mais le frère de Marquinhos, je me souviens pas après quel match, mais on avait dû dire ça, l'histoire de. Bon là, vous faites un tableau. Bon, il va pas non plus à l'usine tous les matins, hein. Ça va. Ouais. Ça va aller. Non, mais je pense au pire sur la chouinerie quand il regarde le compte en banque, ça aide quand même. Son niveau a le droit de vivre des choses importantes. Il traîne autant de loseries. Lui, il en traîne une tonne. Mais tu trouves vraiment que lui, c'est le symbole du PSG? Ça voudrait dire quoi? C'est que les gens qui sont dans la misère sont respectables et pas les autres, c'est ça? Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Par contre, Manu, il est en mode philosophe là. En fait, là, il y a des débats parallèles. Vous faites un débat. Non, mais là, il s'est vexé. Il dit ouais, il est pas à l'usine. Il s'est vexé. Beaucoup de respect pour les gens qui vont à l'usine. Quand tu vis une vie de footballeur et que tu gagnes très bien ta vie, tu vas pas à l'usine tous les matins. T'as bien compris ce que ça voulait dire. Mais si tu bases ça simplement sur l'argent, les gens qui vont à l'usine. Donc parfois, t'as quelques difficultés dans ta vie, c'est pas bien grave. J'ai bien compris ça. Mais il n'y a pas une hiérarchie à ce niveau-là, je veux dire. J'ai pas mis de hiérarchie. Non, mais Gilbert, si lui, sa vie, c'est sportif de haut niveau, tu comprends bien qu'il ne va pas relativiser en permanence. Genre, j'ai perdu un match, ça fait 10 ans que toutes les loseries, c'est moi qui les incarne, aussi bien avec mon club qu'avec la sélection. Tu comprends bien qu'il ne va pas rentrer le soir chez lui et dire bon, alors, comme il y a des gens qui vont à l'usine et qui souffrent mieux, donc ça va me calmer. Non, le mec, il est dans son monde, il est dans sa vie. Après, tu es dans ta vie, quoi. Julien Laurent, c'est là au Parc des Princes. Julien, est-ce que tu nous entends? Salut Gilbert, salut à tous. Mikel Arteta, en conférence de presse à l'instant, a dit « Nous étions meilleurs qu'eux ». Ouais, il a dit la meilleure équipe a perdu ce soir, enfin sur les deux matchs d'ailleurs. Mais pourquoi il a dit ça? Les mecs du Barça ont dû dire ça également hier. Ouais, aussi. Pour les mecs du Barça, c'est vrai quand même. Bah, je suis pas d'accord. Mais bon. Alors Arteta, c'est étonnant quand même, non? D'habitude, il est assez lucide, Julien. Arsenal a fait un bon match, mais j'ai trouvé que c'était un match équilibré.
Ouais, après, c'est vrai que si tu regardes, pour ceux qui aiment les expected goals, par exemple, donc pas toi, Gilbert, je sais pas toi, mais Kevin et moi, par exemple, et Johan Crochet, Arsenal gagne sur les 2 matchs, les expected goals, ils ont le plus d'occasions franches, ils ont... voilà, après, c'est ton truc et c'est ce que Arteta va dire de toute façon. Non, ils ont raté le match aller. Oui, mais en fait, pour moi, ils sont éliminés. La victoire dans un match, c'est pas la lecture. C'est le match aller qui est bien sûr que non. La lecture de la feuille de stats, elle te sert pour aller dans un sens, le sens que tu as envie de donner à ton équipe. Et souvent, comme je l'avais dit à pas en Kevin finale à cause du match aller. Il y a le championnat où globalement les datas te donnent, parce que ça lisse dans le temps, te donne une indication claire et nette, mais sur un match de coupe, ça n'a rien à voir. Et il se trouve que le foot propose et des formules championnat et des formules de coupe. Chacun préfère ce qu'il a envie de préférer, mais là, on va dire qu'il y a une dramaturgie qui est différente dans un match de coupe. Et dans un match de coupe, la feuille de stats, parfois, tu peux la déchirer parce qu'elle ne dit pas la vérité. Bien sûr, voilà. Mais après je connais mon Arteta, hein. C'est sur ça qu'il s'est basé aussi. Ils sont éliminés sur les 15 premières minutes du match aller et les 15 premières minutes de ce soir. C'est là où ils perdent. Sur le reste, mais c'est là où tu perds. Et à un moment... Oui, sauf qu'à un moment, il va falloir avoir des joueurs un peu avec du caractère. Il va falloir un Saka qui soit performant du début à la fin et pas en flash comme ça. Même si je suis d'accord avec toi. Il faudra quand même le dire, a super bien travaillé. Martinelli, le marquage de Saka, je suis désolé, en redoublant le marquage grâce à Kvara qui redescendait. Mais l'obsession permanente d'Arsenal d'aller chercher le côté de Saka alors qu'il n'était pas performant, de lui donner sans arrêt le ballon. Je trouve que c'était un peu restrictif comme approche. Les absences aussi au long terme ont été préjudiciables, je pense. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la gestion d'une saison. Oui, il leur manque des joueurs clés. Julien, vas-y, Julien. D'un championnat aussi. Non, mais après, ils font le début match quasi parfait. Quoi. Sincèrement, j'ai vu Jérôme Rotten à la mi-temps. On s'est dit, jamais on a vu une équipe marcher sur le PSG comme ils l'ont fait pendant les 15 premières minutes. Sincèrement, le PSG ne pouvait pas sortir de sa moitié de terrain. Et en face, tu as l'occasion pour Martinelli sur la première longue touche. Tu as la tête de Rice déjà sur le centre de Timber, le premier, il doit marquer à mon avis. Ensuite, tu as la frappe d'Odegaard qui, sincèrement, je vous jure, à la télé, je ne sais pas ce que ça a donné, mais dans le stade, ça va tellement vite, tu ne sais même pas comment Donnarumma il la sort celle-là. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Pour moi, c'est l'arrêt de la saison, tout championnat il confondu. La voit pas partir, hein. Bien sûr, il la voit au dernier moment, mais sincèrement. C'est tellement crucial dans le scénario des 2 matchs. Si là, Arsenal marque là, après avoir eu 2 grosses occasions, le coup de bambou. Est-ce que vous avez vu, il y avait une ambiance incroyable au Parc des Princes. Mais entre la 2e minute et la 10e minute, il n'y avait pas un bruit dans le stade. Donc là, si tu marques là, même t'entends les filets trembler. Et derrière, dans la tête des joueurs, je peux te dire que c'est autre chose. Donc en fait, cet arrêt, il change tout. Après, bien sûr que Arteta, c'est un Catalan. Hier, Daniel disait fort justement, il a été forgé à l'école catalane, à l'école du Barça, à l'école de Johan Cruyff. Nous, on est les meilleurs. Et même quand on perd, c'est pas parce qu'on perd qu'on n'est pas les meilleurs. Je pense que c'était valable pour le Barça hier contre l'Inter. On a trouver toujours des limites à ce discours. Bien sûr. Même si globalement, moi j'aime leur façon de voir le foot. Mais c'est une forme d'idée de la vie. Leur arrogance m'agace très souvent. Oui, mais pour certains, c'est de l'arrogance et pour d'autres, c'est de la confiance en toi. Oui, après, bien sûr. tu sais, dans n'importe quel sport, tu vas perdre des matchs. C'est pas pour ça que tu vas penser que tu es moins bon qu'un autre. Donc ensuite, moi, je trouve que, en tout cas, c'était pas le cas pour le Barça hier, parce que je trouve qu'ils ont même sur l'aller le retour été meilleur que l'Inter, et pourtant l'Inter, bravo, ils sont qualifiés, ils l'ont mérité aussi. Mais là, non, le PSG a quand même mérite plus qu'Arsenal, parce qu'Arsenal a raté des moments trop forts à domicile face à ton public, tu te fais marcher dessus au début du match. Là, tu as un énorme temps fort. Et grâce au gardien adverse ou parce que tu as manqué un peu de précision, tu n'arrives pas à remettre les 2 équipes à égalité. Là, on aurait vu peut-être un tout autre match. Mais Arteta, s'il doit en vouloir à quelqu'un, c'est plus malheureusement à la malchance ou à son staff médical de ne pas avoir eu des éléments clés pour cette double confrontation. Mais le PSG mérite quand même, peu importe les expected goals, le PSG a été meilleur sur les moments forts et a été... sur l'ensemble des 2 matchs. Sur l'ensemble des 2 matchs a été... Ça ne joue à pas grand-chose non plus. Hein. On l'a dit, on le dit depuis le début. Ça ne joue jamais à grand-chose à ces niveaux-là. Bien sûr, à ce niveau-là, c'est fine margin, comme disent les Anglais. C'est des petites marches, c'est le petit pourcent là, à droite, à gauche. Tu dis un manque de précision, un arrêt de fou du gardien. Non, mais c'est vrai, Manu, c'est ça. Et après, je pense que Arsenal peut être très fier de son parcours en Ligue des Champions, déjà, dès la phase de Ligue. Sur le quart de finale contre le Real, bien sûr, même un Real moyen comme cette saison, mais quand même. Ça laisse des non, gros mais oui, Manu, regrets. oui, Moi, mais bien sûr, tu as des regrets. Fin de bien saison, sûr. j'ai l'impression de voir les saisons se suivent, se répètent en fait. En deuxième partie de saison, ça fait 3 saisons consécutives qu'Arsenal ne gagne rien, et alors qu'ils sont tout proches de faire quelque chose. C'est mieux. Bon, non, mais tu progresses. Tu progresses quand même. Aussi dit qu'il avait joué la meilleure équipe d'Europe.
Voilà, pour les déclarations Ouais, il a dit ça tombent, aussi. là. Oui, comme on dit aussi Liverpool. Salah a dit ça Ouais, mais aujourd'hui. tout ça, aussi, c'est ouais. de la com, genre, bon, on a perdu, mais comme c'est la plus forte équipe d'Europe, bon, mais c'est pas grave et tout. Bon, écoute, voilà, c'est bon. Ils ont perdu. Bah, c'est les hérités. Les explications, elles sont à chercher dans des choses très factuelles. Qui Oui, plus est, sur quand la l'espace- saison, il leur manque 1 ou 2 joueurs, ils jouent sans avant-centre. On en revient toujours à cette idée et cette mode de ces coachs. Personne qui aiment n'aurait bien pu jouer prédire 109. ça sur les 6 premiers mois de la saison. Regarde où ils en sont aujourd'hui, quoi. C'est pour, Moi, ça que j'ai- je te- j'ai- c'est pour j'ai- ça que je te est-ce dis est-ce que tu que c'est as de la vu- com. Est-ce que tu as C'est pour ça que vu je te dis est-ce c'est de la que com. ici, Le quelqu'un PSG n'est pas la parmi nous- meilleure équipe de l'année. Le est-ce que PSG est la quelqu'un meilleure ici équipe des parmi 3 nous derniers a mois. vu dans de l'histoire du 2025. football une métamorphose aussi rapide dans l'espace de 6 mois. Moi, Là, j'en tu ai- parles de Paris, bien sûr. Mais même, de façon générale, moi, j'en ai jamais vu. Si quelqu'un a ici un exemple à me donner, qui me le donne tout de suite. Real Madrid Moi, je suis d'accord. En quoi Le Real Madrid, quand Zidane est arrivé. Ça a été compliqué. Ah oui, quand il est devenu entraîneur. Je parlais quand tu parlais de quand il était joueur. Si, le Real a parfois eu cette. Mais c'est rarissime. On est d'accord. Chelsea de Di Matteo aussi. Ouais, le Chelsea de Ouais, mais ça, c'est pas grâce à l'entraîneur. ça, ou hein. le Chelsea de Tuchel aussi. En 2021, le Ouais. Chelsea, C'est vrai, quand c'est il vrai, change tu peux- d'entraîneur à Noël Ouais. et Tuchel les emmène au titre. Oui, mais ça, c'est l'impact rarissime, quoi. immédiat. C'est rare, bien sûr, c'est rare. pas l'évolution de ton équipe avec Manu, le t'es même dans entraîneur. l'after ici, t'as des gars, ils te Non, mais c'est sortent pas les ça. équipes, Là, on parle en plus. En l'occurrence, Eh oui, monsieur. En l'occurrence, Non, mais non. en l'occurrence, c'était accompagné d'un changement de coach. D'un Là, il y a pas changement eu de coach. Et en l'occurrence, Là, là, c'est on parle du Real l'évolution de ton Madrid et équipe. de Chelsea, c'était des joueurs chevronnés aussi pour la plupart. Il y en avait beaucoup. Oui. Là, on parle d'une équipe extrêmement jeune quand même. Ouais, mais ça fait quand même pour moi partie d'un processus. Pour moi, je n'en démordrai pas. Daniel va dire que je suis un adepte et tout. Non, je remets pas là-dessus. Je te dis juste que pour moi, ça reste un processus et que tu peux penser qu'ils se sont grandement améliorés sur les 6 derniers mois. Kevin. Mais l'année dernière, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Kevin, tu ne peux pas dire. Kevin, Ça, c'est factuel. Kevin, tu peux pas dire. En fait, tu peux pas faire blanc et noir quand ça t'arrange. Ah, c'est pas Tu blanc peux et pas noir. faire- Pour moi, c'est gris. Tu C'est peux pas gris faire- depuis l'année dernière. Kevin, tu peux pas dire tout à l'heure. Oui, moi, le foot, parfois, ça se joue à un petit machin, et Ça se une joue à demi-heure 6 poteaux après- l'an dernier. Et une demi-heure après, tu dis, oui, mais c'est un long processus, machin, parce que dans ce cas-là, contre City, quand ils sont menés 2-0, ou quand ils passent tout près de l'élimination, ou contre il est où le l'Atlético, processus quand ils roulent Il est sur une l'Atlético frappe et qu'ils qui perdent rentre 2-1. ou qui rentre pas. Il est sur Donnarumma qui fait un bel arrêt ou pas un bel arrêt. Bah, bien sûr. Donc, il est où le processus dans ce cas si ça se joue à rien du tout Mais le processus, il est sur une équipe qui est en train de Donc, progresser. tu ne peux pas. Il est Mais non, mais toujours toi, là, tu Julien. tiens un discours qui est contradictoire. Alors que moi, Pas du tout. moi, je tiens un Mais c'est toi discours qui est tiens un discours évolutif. contradictoire. Non, moi, c'est C'est évolutif. incroyable. Vous savez que Julien, il nous écoute en fait. Ok. Comme un club a le droit. Bah, moi, laissons Julien répondre. Un club Il a est le fan du droit. PSG. Un club a Moi, le vous droit avez tous les deux d'évoluer. raison, mais on l'a déjà Un dit club dans a ce le débat. droit Vous d'évoluer. avez tous les deux raison. Les gens qui travaillent dans le club ont le droit d'évoluer. Tu as le droit de prendre Toi conscience. aussi, tu as que le ce droit que- d'évoluer, Mais Daniel. c'est ce que je te dis que j'ai le droit d'évoluer. Mais il est bête ou pas, lui Nous, en fait, la chance, nous, comme l'a dit Marc Madio, à qui je m'en suis pris l'autre soir, nous, ça va, c'est facile, on a le cul dans un canapé. Ça, c'est Donc, sûr. on La observe. chaise est un peu dure. On quand même. observe plus ou moins bien, mais on observe. Et tu as le droit de voir qu'une évolution peut changer, mais tu as le droit de constater aussi que les personnages du film, ils changent comme dans un film. Au début, c'est le méchant, ça devient le gentil. Au milieu, il a trahi, après, il a aimé. C'est une saga, une saison. Et franchement, moi, je ne sais pas si tu lis les journaux, si tu regardes les enquêtes, tous ceux qui suivent. Il y a eu des moments très compliqués à l'automne. Tant mieux s'il est assez intelligent. Et je vais te dire la vérité, je pensais qu'il était totalement borné. Dogmatique. On parle toujours de Luis Exactement. Enrique, là, pour je ceux qui nous pensais rejoignent. que jamais il ne ferait cette évolution-là. Parce que pour moi, il est tellement catalan, dogmatique, à pas vouloir infléchir ses idées et tout ça. Je pensais qu'il ne réussirait pas à lui dire t'es pas obligé d'être comme ça. Il y a certains joueurs qu'on a un petit peu ras le cul de tes méthodes. Bravo à lui. Génial qu'il ait pu le faire. Nous, on est là Julien. juste pour regarder. Ah, il est là. Julien, un dernier mot, tu veux rajouter un truc? Non, mais moi, juste pour finir la petite discussion qu'on avait avec Manu, je comprends sa frustration. Il y a beaucoup de supporters d'Arsenal qui sont très frustrés, et les joueurs aussi, Arteta, il y avait beaucoup de... On m'a raconté qu'il y avait beaucoup de larmes dans les vestiaires, c'est tout à fait normal, tu es si proche d'une finale, je comprends, mais je pense aussi qu'il y a du progrès, pour revenir sur le processus de... Ouais, non, mais Julien. Non mais Manu, c'est quart de Non, finale je l'année sais, dernière, là je tu vas en comprends, demi-finale, je bien sûr que comprends. tu es proche. Je comprends, quand mais même, il y ça a fait 2 années consécutives qu'ils perdent le championnat. Bon, cette année, ils l'ont bazardé bien avant comment ça s'est passé la saison précédente.
mais toujours pour les mêmes raisons, des blessures à répétition, sur le long terme, des matchs un banc qui n'est pas là justement pour remplacer les titulaires. Et surtout, là, quand tu vois, tu as une marge de jouer la finale. Moi, je me mets à la place d'Arteta, je me mets à la place du board. Je me dis, quel est le discours que tu vas tenir aux joueurs l'année prochaine pour les dire, on va tous repartir au feu, en fait, au combat. T'étais pas loin, non, encore une fois. Ils vont refaire la même chose pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et s'ils prennent pas conscience qu'il leur faut une largeur de banc avec des joueurs de qualité, là, je vois Saliba qui est dans le viseur du Real Madrid. Tu t'imagines comment ils vont combattre pour garder Saliba s'ils commencent à perdre leurs meilleurs joueurs? Ça, on verra, ça va être la même, puisque l'entraîneur a resserré le groupe à 13 joueurs. Tu as l'impression que les autres n'existent plus. Donc, ils auront besoin. On est en train de se projeter sur l'année dernière, sur l'année prochaine. Non, mais enfin bon, le PSG aussi va devoir mais la grosse différence, Daniel. La saison à 13. Hein. Non, mais la grande différence avec le PSG, Julien, je te remercie. Ligue 1, tu peux faire un turnover. En PL, tu peux. On reviendra sans doute demain soir sur le fait que le PSG a éliminé la moitié de tes clubs. Oui, on l'a dit hier, un très bonne stat. Ça a beaucoup fait rire Daniel, mais c'est vrai que plus de victoires maintenant contre les clubs anglais, contre les clubs de Première Ligue pour le PSG que pour plein d'équipes de Première Ligue elles-mêmes. Donc voilà. Bah, ils vont Salut Julien, bonne nuit. C'est pas grave. Merci les gars, ciao ciao. Dans un instant, l'évaluation. Steven, merci. Tu reviens quand tu veux. Tu veux dire un dernier mot? Moi, j'aimerais bien savoir en fait, les 20 premières minutes d'Arsenal étaient énormes. Est-ce que c'était un peu voulu de la part de Luis Enrique qui s'est dit on laisse le ballon? Non, ils ont pris la marée. Non, ils ont pris la marée. Arsenal a le droit de réussir à être très fort. Moi, j'ai vu Arsenal sur les 6 premiers mois de la saison entamer les matchs comme ça. Marcher sur l'adversaire en permanence. Est-ce que Luis Enrique ne le savait pas? Il s'est dit de toute façon on ne l'aura pas. Il s'y attendait. Moi ce matin j'ai bossé avec les Anglais à la radio et on parlait tous et on disait tous que Arsenal allait commencer comme ça, tambour battant, allait marcher. On espérait en fait retrouver. On t'a écouté, tu parles moins bien anglais que Kevin Diaz. On a écouté. You fucking kidding me, ouais. Et là il y a 1 euro dans la cagnotte. Ouais. Et 1 euro, exactement. J'ai l'impression d'être. Enfin, il y a 1 pound. 1 pound. Ça coûte combien? Allez, à tout de suite dans l'after, messieurs. L'after-foot. Sur Afterfoot TV, bien sûr, Manu Petit, Kevin Diaz, Daniel Riolo, ils sont là. Sur SFR Box, on est sur YouTube, bien sûr. Sur toutes les télés connectées, n'hésitez pas à chercher Afterfoot TV. Aaron nous rejoint, supporter de Paris, toi aussi? Paris, bien évidemment. Et aujourd'hui. Un joueur de foot qui s'appelle Aaron Winter. Bravo, c'est le c'est le standardiste qui me faisait la blague très souvent. Aaron, c'est le Jeter. Pardon. Excuse-moi, il y en a un. Il y en a d'autres encore. Hein. Ah ouais Aaron Lennon. Aaron Lennon, oui. Confondez pas avec John. Ça fait 4. 3. Tu voulais dire quoi, Aaron? 4, il a dit Aaron Hunt. Si aujourd'hui je suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai plus peur. Donc on revient sur le débat psychologique. J'ai plus peur, j'ai plus la frousse. On joue pas, faut arrêter de jouer avec la peur, comme disait un ancien joueur. Aujourd'hui, on est combatif, on a été. Tu as eu exactement les 10 premières minutes, dernières minutes où évidemment avec le but de Saka. Et après l'occasion inratable, il doit pas rater Saka si met l'action, c'est plus le même match après les 10 dernières minutes. Parce que dans les moments clés, le PSG s'est souvent effondré. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux parler, là, on n'a pas trop évoqué, et je vais te rejoindre, Kevin, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, on n'a pas parlé de Fabien Ruiz. Transformation, mais c'est du jamais. Est-ce que tu as fait partie de ceux qui voulaient le renvoyer en Espagne? Non, il était très bon. Tu le renvoyer dans un club espagnol? Non, mais le renvoyer tout court. Non. On n'avait jamais le joueur qu'on voyait avec la sélection. C'était pénible. Parce que la sélection, PSG joue comme la sélection maintenant. Eh oui. C'est pour ça qu'il arrive à exprimer son talent. Tu dis que c'est l'homme du match, Ruiz? Joao Neves aussi, très très gros match. Le milieu du PSG qui. Je pense encore à ceux qui m'ont dit tu nous parles de Joao Neves parce qu'il est d'origine, parce qu'il est portugais. Comment se fait-il Comment se fait-il C'est vrai, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Comment se fait-il que le directeur sportif n'existe plus dans ce club? Mais pourquoi il n'existe plus? Parce qu'on n'en parle plus. Qui dit qu'il existe plus? On n'en parle plus. Pourtant, après, le rôle de directeur sportif, c'est pas celui qui est mis en avant. Non, mais il a quand même fait du travail et personne. C'est lui qui choisit l'entraîneur que tout le monde adore. C'est lui qui a fait venir Neves et Vitinha. Vitinha, quand il est arrivé, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Tout le monde pleurait Verratti. Vitinha, c'est même pas qu'il l'a fait oublier, c'est qu'on a complètement oublié l'existence de l'autre. Je pense à Lassana qui avait dit qu'il était un auditeur de l'after qui avait dit qu'il était claqué au sol.
Je l'ai pas oublié, Lassana. Claqué au sol. Nas total. Lui, c'est un comptable. Ah ouais, moi lui, il prend des notes. Non, c'est pas ça, c'est que il a de la mémoire. Il a de la mémoire. Moi, j'oublie rien, moi. Lui, tu le fais travailler aux impôts et il vient chez toi. D'ailleurs, Daniel, faut qu'on parle. Faut qu'on parle, Daniel. T'es Lucien Cheval, toi. Exactement. En fait, t'es pas rancunier, mais t'oublies rien. Exactement. C'est exactement la ça. définition des Normands, ça. Exactement. Je suis un peu normand, d'ailleurs. Non, mais à un moment, il était certainement critiquable. Campos, certains choix ont pu prêter à critique, mais il faut dire que l'équipe, là, même Gvara, c'est lui qui va le chercher. Bon, c'est pas la trouvaille de l'année, tout le monde le connaissait. Fallait le faire venir à ce moment-là. Neves, Vitinha, on l'a dit. Fabian Ruiz aussi. Quand même, l'équipe, elle est en grande partie l'équipe, elle est en grande partie construite par lui. Non, mais de toute façon, mine de rien, Mendes. Fabian Ruiz, c'est typiquement le joueur qui va agacer les supporters parce que Fabian Ruiz, mais quand il est arrivé, il y a des gens qui le suivaient beaucoup à Naples, qui disaient que les supporters de Naples étaient plutôt contents de le voir partir parce qu'il avait Moi, pas c'est un joueur que je kiffais, mais après, il m'a exaspéré. Il n'avait pas toujours la régularité, mais c'est un joueur de collectif. C'est comme Wijnaldum quand il est venu. Là, Wijnaldum, tu le mets dans cette équipe. Wijnaldum, il y a 3 ans en arrière. Ah oui, il est arrivé, il était cuitasse. Oui, mais non, Wijnaldum, il est arrivé, c'était un cadre de Liverpool, dans un gros collectif. Tu l'as mis avec des mecs qui courent pas. Et Wijnaldum, il va pas écoper tout seul les trous qui étaient laissés par les 3 autres. C'est pas le même contexte, Kevin, pas le même contexte de club. Fabian Ruiz, si tu le mets avec des joueurs qui sont pas performants collectivement, c'est pas lui qui va porter l'équipe. Par contre, si il est costaud, si tu le mets dans un rouage d'un effectif ou d'un collectif qui est bien huilé, et aussi sur les compensations, sur son appui physique, il est capable de marquer. Mais tous ces joueurs-là, mais c'est pareil pour Herrera, il y avait Herrera aussi. Ah ouais, mais Herrera, il est bon avec l'Espagne, il est pas bon. Non, mais c'est que des joueurs qui sont... Ander Herrera. Au PSG, tu sais que c'est un mec qui a pas beaucoup démérité. Hein. Mais c'est pour ça que je te dis. Une équipe où peu de gens couraient. Mais, et comme par hasard, c'est titulaire sur la finale de 2020. Oui, il est titulaire. Il est titulaire sur la finale de 2020. Mais c'est des joueurs, tu vois, on va dire, ils sont partis, tant mieux. Mais si, peut-être qu'avec Luis Enrique, qui lui a besoin de joueurs, comme tu dis, des soldats aussi. Il a ruiné sa carrière quand sa voiture a calé au Bois de Boulogne. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, en tout cas, Fabien Ruiz. Au rouge, il a pas redémarré et sa carrière a pris un tournant un peu. Cela ne nous regarde pas. Mais après, c'est sa vie. Manu, pour les bonnes raisons. De quel joueur tu voudrais parler, toi, côté parisien? Non, moi, c'est l'équipe, moi. Franchement, c'est l'équipe. Mais le principe de l'évaluation, c'est qu'on parle des joueurs. J'ai trouvé les latéraux encore les très bons ce soir. J'ai trouvé Donnarumma. Hakimi, qu'on a beaucoup encensé cette année, ce soir a été excellent. Ça faisait quelques matchs qu'il était moins bien. Je trouve que c'est sa meilleure saison. Il a été bon défensivement. C'est sa meilleure saison de toute sa carrière. Il y en a une avec l'Inter où il est énorme. Mais là, il est vraiment. Là, je le trouve du début, dans la régularité, dans ses performances, dans l'importance qu'il a dans son 11 titulaire. Donc, j'ai pas vraiment envie de sortir un joueur en particulier. Doué, qu'est-ce que t'en as pensé? Il a fait des belles choses par intermittence, mais j'ai trouvé qu'il aurait pu avoir un impact un peu plus important pendant la période, notamment comme Barcola, par exemple. Est-ce qu'on retient une action de Doué ce soir? Non, mais moi je pense surtout que Doué Gilbert, il faut arrêter de le comparer à Neymar, en fait. Arrêtons de faire ça. Mais qui a fait ça? Ah si, il y a beaucoup de gens. On dit que c'est le régène de Neymar. Des gens, des supporters disent que c'est le régène de Neymar. Ah bah, tu lis l'équipe, faut lire les réseaux sociaux, Daniel aussi, parce que. Il le compare à Neymar. Je préfère lire les réseaux sociaux, mon vieux. Je te parle de ce qui se passe autour de ton club, dans le microcosme du Paris Saint-Germain. Non mais je vais pas lire l'avis d'un môme de 15 ans qui dit c'est le fils de Neymar. Il n'y a pas que des gens de 15 ans, il y a aussi des gens plus matures. Même quelqu'un qui a 25 ans qui dit c'est le fils de Neymar. Tout ce que je te dis, c'est que c'est un excellent joueur, un joueur avec beaucoup de potentiel. Mais arrêtons de le comparer, de le matrixer sur Neymar, il a mis les mêmes chaussures que Neymar. C'est lui qui se matrixe tout seul parce qu'il le kiffe. D'accord, mais pas de problème. Mais je pense qu'autour, il faut juste qu'il le copie dans une certaine limite. Et Barcola? Barcola, c'est pareil. Ce soir, c'est le comeback de Bambi. Ouais, le comeback de Bambi, mais il aurait pu justement marquer un but. Mais il rate à l'aller, il rate au retour, deux grosses occasions. Il rate le ballon dans les pieds, il a une touche de trop avec le retour de Raïs, son boulet de canon. Mais c'est ces joueurs-là qui ont progressé. L'année prochaine, il faut qu'ils franchissent un palier. Il faut qu'ils arrivent à faire ce que fait Kvaratskhelia, par exemple, à être déterminant dans les grands matchs. Parce que c'est sympa d'être déterminant sur les premiers tours de Champions League ou en Ligue 1. Mais moi, quand tu joues au Paris Saint-Germain et que tu veux rester au Paris Saint-Germain, en étant jeune, il faut que tu arrives à pouvoir progresser et être déterminant dans des matchs importants. Il y a des joueurs qui le font de plus en plus au sein du Paris Saint-Germain. Et je ne parle pas simplement que dans le domaine offensif. Je parle du milieu de terrain, je parle sur le plan défensif. Pour moi, Mendes et Hakimi ont vachement progressé. Mendes surtout, parce que je n'étais pas convaincu à la base avec lui. J'ai trouvé que Donnarumma aussi a beaucoup progressé malgré tout ce qui s'est pris dans la tronche. Et j'ai trouvé aussi que les milieux de terrain, les trois, le trio... Gilbert, on l'a envoyé chez l'ophtalmo.
Non, mais tout ça pour te dire peut-être mis des lentilles. tu me poses la question sur Doué. Oui. Tu me poses la question sur Doué et Barcola. Une enquête. Moi, je te dis, ce sont des garçons très talentueux. J'ai plus une préférence, pour moi, c'est pour Doué. Mais l'année prochaine, il leur faudra franchir un palier. Non, mais Manu, merci beaucoup. Faut qu'on laisse Manu parce qu'il est fatigué. Il est fatigué, papy. Bah, je veux dire, papy, je suis là depuis 6 heures, pendant que toi, tu es en train de. T'es là depuis 18 heures. De quoi Je ne vais pas le dire parce qu'il y a des gens qui nous regardent et demain, il n'y a pas école. Il y a certainement des gamins devant la télé, tu vois. Donc, Manu, merci beaucoup. Bonne nuit, Manu. Bonne nuit, Manu. Dans un instant, on est de retour avec notamment la conférence de presse de Luis Enrique, messieurs. Là, on revient très vite dans l'after. À tout de suite. Bonsoir tout le monde. Il est minuit 22, l'after continue jusqu'à 1h du matin, exceptionnellement ce soir pour célébrer la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Après, il y aura la libre antenne jusqu'à 2h du matin avec Nico Villas, Thibaut Giangrande, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, Aaron est là, Lotfi nous rejoint. Lotfi, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Lotfi. Luis Enrique, conférence de presse en direct, on va voir si on entend bien, s'il y a une traduction simultanée. Cuando la efectividad se ha puesto en su sitio y en una competición corta cuesta que se ponga en su sitio, pero cuando se ha puesto en su sitio creo que hemos demostrado que merecemos estar en la final. Là, il a dit qu'il avait joué comme des grosses équipes. Bonsoir, Mathis Bécard de l'AFP. Quand les choses tombent à leur place, qu'est-ce que représente décrocher cette finale de votre deuxième saison à Paris pour vous spécifiquement? Est-ce que vous êtes surpris que ça arrive si vite finalement? Ou est-ce que, comme vous l'avez dit juste avant, ça procède d'une certaine logique? Merci. No hay lógica en el fútbol. Il n'y a pas de logique dans le foot. Creo que el primer día que me senté enfrente de vosotros dije que el objetivo era y que pretendíamos hacer el trabajo para poder estar en disposición de hacer historia. Voilà, il a dit que quand la première fois qu'il est venu en face du journaliste, il a dit moi je me mets dans les dispositions de faire l'histoire. Conquistar el ansiado trofeo para un proyecto que creo ha cambiado desde el año pasado y en el que me siento muy a gusto, en el que me siento realizado como entrenador porque tengo la capacidad con Luis Campos y con el presidente de proyectar todo lo que buscamos y de adaptarnos al mercado para intentar hacer un equipo que cada día guste más a los aficionados. Así que ahora es un momento muy bonito para agradecerle s'adapter au marché et choisir des joueurs qui allaient permettre à l'équipe de réaliser les objectifs. Todos los días, independientemente de los resultados que hemos ido consiguiendo. Es lo más bonito que hay cuando eres jugador y entrenador, el hecho de poder hacer feliz a mucha gente que ama el Paris Saint-Germain. Voilà. Absolument. Il a dit la meilleure situation, c'est que les gens aiment le Paris Saint-Germain. La saison dernière, vous nous disiez quand vous avez signé, c'était pas pour gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'était un petit mensonge aussi, ou est-ce que vous avez pris de l'avance finalement? Est-ce que c'est arrivé plus vite que prévu? No, era una mentira. Es simplemente que todos quieren ganar la Champions. Los 36 equipos que empiezan la Champions la quieren ganar. Y siempre la gana más o menos un número muy pequeño de equipos. Nuestro objetivo era hacer historia y todavía falta un paso más. Faltan 2 finales. Queremos ser capaces de hacerla. Creo que este es un club que se lo merece por todos los esfuerzos que ha hecho. Creo que la afición se lo merece hace mucho tiempo. Bueno, si somos capaces, lo vamos a intentar cada año. Voilà, si on en est capable, on le fait tous les ans. La question faisait allusion à des jeux de com qui m'ont souvent un petit peu agacé. C'est on n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions, mais on fait quand même tout pour la gagner. C'est pas grave si on passe pas la phase de poule, ça c'est pas un problème. Mais finalement, la situation était quand même assez tendu au mois de décembre dans le staff. On disait mais c'est quand même pas vrai qu'on va pas sortir de la phase de poule, et on est sorti et on va peut-être gagner maintenant. Bon, écoute, ça fait partie des jeux de communication. Nous on n'est pas là à la limite pour trouver ça bien ou pas bien. Moi je dis que ça me plaît pas trop, mais on est là surtout pour les décrypter, ces petits jeux de communication, pour expliquer que parfois on n'a pas tellement envie d'être pris pour des idiots. Quand tu as un club avec un budget aussi énormissime, parce que le PSG reste un club avec un budget énormissime, c'est pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Et c'est de cette façon-là qu'on va loin en Ligue des Champions, en construisant un vrai collectif avec un projet où le président, le directeur sportif et l'entraîneur et les joueurs vont dans le même sens. Ce qui n'a pas souvent été le cas dans ces dernières années. C'est pour ça qu'on est tous contents dorénavant. Oui, c'est vrai. Et juste pour parler des déclarations de Luis Enrique, moi j'avais retenu cette phrase que j'ai trouvée superbe même quand il a dit après la demi-finale retour perdue contre Dortmund, il a dit vous savez ce qu'on va faire, de toute façon demain le soleil va se lever, il fera beau et on va retourner au travail pour réaliser les objectifs.
Et tu avais vraiment l'impression, que ça venait du cœur. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a cette philosophie-là. Et de toute façon, le sportif de haut niveau, il peut que faire ça. Oui, après la défaite, il faut positiver, il faut se dire que on a, de toute façon. Alors que ce club dramatisait beaucoup trop ses défaites. Exactement, Daniel. Et c'est là où il a été très fort. Moi, j'avais un entraîneur portugais qui disait dans le foot, il y a 3 résultats possibles. On les connaît, la défaite, le match nul, la victoire. Mais toi, tout ce que tu peux faire en tant que sportif de haut niveau, c'est tout faire pour te préparer au mieux et pour réaliser un bon match. Et après, les événements, le problème du PSG pendant des années, c'était que tu ne pouvais pas respecter cette phrase qui est le bon sens absolu, ce que tu viens de dire. En effet. Parce que tu ne pouvais pas tout faire bien, parce que la façon dont était construit l'effectif faisait que même si tout le monde était à fond, de toute façon, il y avait des incompatibilités dans la façon dont l'équipe était animée qui faisaient que de toute façon, tu n'aurais pas pu aller au bout. Parce qu'elle était mal construite, l'équipe. Elle était construite à l'ego. Exactement. Donc, l'architecture de l'équipe, elle doit être pensée avant. Et ça a été fait cette année. Mais l'année dernière, l'équipe, elle n'est pas fondamentalement mal construite. Non, c'est sûr. D'ailleurs, toi-même, en demi, elle n'est pas loin de passer. Donc, c'est pour ça que même l'idée de l'individualité qui est aujourd'hui Oni est énormément critiquée, tu pouvais également gagner avec lui. Oui, mais regarde, le Real, c'est une équipe. Petite parenthèse, parce que ça va intéresser tous les supporters de PSG, excuse-moi Kevin, mais le club explique qu'il communiquera demain sur les modalités d'achat de vente de billets. Il y aura 18 000 places par club pour la finale. Ça, c'est pas beaucoup. Effectivement. Je crois qu'on parlait de 25 000 hier quand on... Bon, 18 000. Oui, c'est 18 000 par club, ce qu'on redonne aux abonnés. Mais il y a 33 000 abonnés, donc il va y avoir des pas Paris va donner priorité à ses abonnés. Et il y aura 3 vagues de ventes successives qui devraient démarrer vendredi. Voilà ce que fait savoir le club. Mais les vagues pour abonnés. Pour les abonnés, oui. Oui, mais non, c'est injouable d'avoir une place. Ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent aller sur le site de l'UEFA, va mettre en place des ventes. Parce que le stade, il contient combien? 80, Stade de Munich, on est quasiment à 80, un peu moins. 76, disons même 60. Si tu fais 18 et 18, tu n'es qu'à 36. Les autres places, ça pourrait être plus, franchement, pour les deux clubs. Il peut y avoir un dosage de neutres. Mais attention, il y a les partenaires de l'UEFA. Il va quand même en rester, je pense, 20 000. Que les supporters aussi bien du PSG que de l'Inter vont vouloir acheter et ils vont se jeter sur le site quand l'UEFA va les mettre en vente. Ça va être combien? Ça va être 2 000 euros, 3 000, 2 000 euros la place? Non, alors les premières places que l'UEFA veut mettre en vente, c'est à moins de 100 euros. Moins de 100 euros? Oui, oui, l'UEFA va mettre. Le problème, c'est que c'est la guerre pour les avoir. Et puis après, il y a les bots, c'est-à-dire voilà, les gens qui achètent des milliers de places pour les revendre et faire Après, tu auras les places, le marché noir et tout ça. Mais dans un premier temps, l'UEFA va forcément mettre un quota qui va partir à 2000 à l'heure. De places, il va même y en avoir à moins de 100 euros, c'est sûr. L'autre fille, t'as encore rien dit là. Non, je vais juste rajouter, après, il y a les 2 places d'RMC Sport aussi. Ouais. Donc, faut les compter. Bravo l'autre fille. Voilà. T'as envoyé ton SMS? Si t'as envoyé le SMS. Je l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Juste une petite question par rapport à l'avenir de Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ce qu'on espère, quelles sont les choses à travailler dans ce club pour pouvoir gagner des Ligues des Champions pour devenir le Real, tu veux dire? Voilà. Déjà, là, tu as enfin compris comment construire un club et une équipe compétitive. Il faudra renforcer, mais tu sais, c'est la difficulté, c'est quand tu gagnes, qu'est-ce que tu fais pour gagner à nouveau, pour que les joueurs soient motivés de la même façon, pour qu'ils restent dans le projet. Forcément, tu vas faire venir des joueurs nouveaux. Le joueur nouveau va entrer en concurrence avec ceux qui ont gagné. La concurrence et la compatibilité d'ego entre les joueurs, c'est ça qu'il faut gérer. Donc, il ne faut pas te tromper sur les profils que tu prends. Quand Gvara arrive, tu as un risque, parce qu'il finalement, il a mis Barcola sur le banc. Barcola, de quelle façon il l'a vécu? Et est-il prêt à le vivre encore dans les mois qui viennent? Là, l'équipe, elle est soudée 100%, surtout s'il y a la victoire et tout ça. Mais septembre, octobre et tout, sa vie, est-ce qu'il aura envie? Comment être remplaçant, pas remplaçant Et surtout, moi, je pense. Et je ne parle pas que de lui, des joueurs qui vont arriver également. Moi, je pense qu'il faut ramener un vrai numéro 9 pour pouvoir. Il en faudra un autre. Il faudra des remplaçants, parce que là, tu n'as qu'une équipe là. Toi, tu veux un Lewandowski, un gars comme ça, quoi. Moi, je dirais beaucoup plus l'attaquant de Sporting, Gyökeres. Pourquoi pas? Il y a l'attaquant de Newcastle aussi, par exemple, Alexander Isak. Je pense que c'est un vrai attaquant, Gyökeres, mais avec l'équipe de Paris Saint-Germain qu'ils ont actuellement, je pense c'est mieux de recruter un attaquant qui... Tu veux pas qu'on gagne la Ligue des Champions, réfléchir à ça après? Ok. En plus, je suis sûr que si on la gagne cette année, si l'année prochaine tu la gagnes pas, t'en fous.
Bah non. Tu vas prendre un peu de crédit. Non, la vraie question, c'est s'ils gagnent la Ligue des Champions. Tu vas prendre un peu de crédit. S'ils gagnent la Ligue des Champions, QSI, enfin, ils auront fini le jeu, en fait. Donc, ils auront fini le game. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire après?